الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، آمين. طيب، فنواصل إن شاء الله تعالى درسنا في الأربعين، وكنا قد بدأنا شرح حديث جبريل وهو الحديث الثاني. كنا قد تكلمنا عما حدث يحيى ابن يعمر رحمه الله تعالى لما حدثه ابن عمر رضي الله عنه بهذا الحديث، وذكرنا الفوائد المستنبطة من هذه القصة، ثم بدأنا شرح ما كان متعلقا بالحديث. فلنعود إلى حيث توقفنا إن شاء الله تعالى. Donc on continue notre cours avec l'Arba'in, l'explication des 40 hadiths de An-Nawawi rahimahullah ta'ala, et nous étions arrêtés au deuxième hadith, le hadith de Jibril. Et nous avions cité ce qui est arrivé à Yahya ibn Ya'mar lorsque il a entendu le hadith en question rapporté par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu, et nous avions cité les fawaid, les leçons que l'on tirait de cette action-là qui est survenue entre Yahya ibn Ya'mar ainsi que son compagnon et Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Puis nous avions lu également le hadith et nous avions commencé très brièvement, et nous n'avions pas beaucoup pu avancer par manque de temps, l'explication de ce hadith, le hadith de Jibril. J'ai oublié, je vais repartager Inch'Allah le hadith. Et comme toujours, barakallahu fikum, comme je le dis à tous les cours, la base lorsque l'on apprend la science, c'est de prendre des notes. Et alhamdulillah, aujourd'hui, c'est facile de prendre des notes, ne serait-ce qu'avec le téléphone portable. Et également, je vous enjoins très 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 fortement à vous concentrer sur le cours et à minimum mettre votre portable en mode ne pas déranger ou silencieux, afin que vous n'ayez pas de notification et que vous ne soyez pas dérangé pendant le cours. Et celui qui écoute le cours avec son cœur, avec un esprit concentré, Inch'Allah ta'ala, il va forcément tirer grandement profit des cours. Mais celui qui écoute à moitié ou qui est déconcentré, malheureusement, ce qu'il aura comme compréhension sera à la hauteur de ce qu'il avait comme concentration et comme intention. Donc on a le hadith numéro 2 en face de nous. Donc je lis, Inch'Allah ta'ala, je lis en arabe, puis je traduis la parole, le commentaire de Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah ta'ala, qui est le commentaire sur lequel on se base. Et ensuite, lorsque je vous le dirai, car on va, entre guillemets, garder la parole du cheikh comme base, et ensuite on réorganise si besoin, car, wallahu alam, le sharh du cheikh paraît comme étant un sharh oral qui a été mufarragh. Il me semble qu'on en avait parlé dans l'introduction, et donc ceci implique parfois certaines répétitions ou autres. Donc nous, Inch'Allah, on prend les propos du cheikh et on essaye de les trier, ou de les ordonner plutôt, pas de les trier mais de les ordonner afin que la prise de notes soit facile et également la compréhension. Donc j'essaye de faire ce travail-là afin que cela soit facile pour vous. Donc essayez, Inch'Allah ta'ala, de votre côté également, de profiter de cela. Wallahu waliyut tawfiq. Donc dès lors que j'aurai traduit la parole du cheikh, lu en arabe, traduit, je vous dirai, Inch'Allah, quoi prendre comme note. Et à ce moment-là,
Inch'Allah ta'ala, vous prenez des notes et n'hésitez pas à la fin du cours à envoyer ces notes-là sur le bot. Euh, Ça me fait toujours plaisir de voir que des personnes prennent des notes et c'est encourageant. Inch'Allah ta'ala. طيب قال رحمه الله هذا الحديث فيه أصول الإيمان والإسلام أصول الدين كله فأركان الإسلام 5 أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Il dit le Cheikh rahimahullah concernant ce hadith comporte les fondements de la foi et de l'islam, les fondements de la religion tout entière. Les piliers de l'islam sont donc au nombre de 5. Le premier pilier étant l'attestation de La ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc ici il nous dit, ce hadith, il contient les fondements de toute la religion. La preuve de cela, Yallah, première question. Dans le hadith, on a la preuve que ce hadith-là, il contient les piliers de la religion tout entière. Il y a la religion tout entière. Quelle est la preuve dans le hadith que ce hadith-là, ce qui a été cité, ce qui a eu entre Jibril et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la preuve que cela est toute la religion? Quelle est la preuve? Yallah, je vous donne un petit indice à la fin du hadith. À la fin du hadith. هذا الحديث فيه أصول الدين كله. ما هو الدليل على ذلك؟ La preuve, elle est à la fin du hadith. Là, j'attends quelques secondes. S'il n'y a pas de réponse, je la donne directement. Taïb. On va reprendre ensemble. Ici, il dit quoi le prophète, alayhi salatu wassalam? J'arrive pas à sélectionner la partie en question. Ici, qu'est-ce qu'il nous dit, alayhi salatu wassalam? فَإِنَّهُ جِبْرِيلٌ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. Ceci est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Dinakum. Donc, vu que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, c'est Jibril qui est venu vous enseigner quoi? Votre religion. Cela signifie que ce qui a été cité dans ce hadith, c'est notre religion. Donc ce qu'a cité ici le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith, c'est les fondements de notre religion. Non. Donc il a commencé le prophète alayhi salatu wassalam à citer les 5 piliers. Donc déjà vous pouvez noter en première faïda, premier point, ce hadith comporte les fondements de notre religion tout entière. Ce hadith comporte les fondements de notre religion tout entière. Ce hadith comporte les fondements de notre religion tout entière. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il dit le Cheikh rahimahullah wa shahadatu an la ilaha illallah taqtadi al-ilma wal-i'tiqada bi annahu la ilaha fil kawni li ahadin min al-makhluqin illallah. فهو المنفرد بالألوهية دون سواه. Il dit le Cheikh, rahimahullah, est l'attestation de La ilaha illallah, il n'y a de divinité digne d'être adoré, ne méritant l'adoration qu'Allah. Ceci implique la connaissance et la croyance qu'il n'y a aucune divinité dans le kaoun qui ne peut être adorée parmi les choses créées, et qu'il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui mérite cela. Il est donc celui qui est unique dans son adoration. Il est l'unique, il est le seul à mériter l'adoration. Donc, on remarque ici que le cheikh, il cite que La ilaha illallah, cela implique la croyance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est le deuxième point que l'on peut noter. L'attestation de La ilaha illallah implique la connaissance
et la croyance de l'unicité d'Allah. Donc la shahada de la ilaha illallah implique la connaissance et la croyance qu'il n'y a de l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. Naam. ثم قال رحمه الله ثم شهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول من عند الله عز وجل وأن الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. نعم. Ensuite, il dit et l'attestation que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah Azza wa Jal et qu'Allah l'a envoyé avec la guidée et la religion de la vérité afin que cette religion soit supérieure à toutes les autres religions en dépit des mécréants. Donc, nous devons croire que Muhammad alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah et qu'Allah l'a envoyé avec la guidée et la religion de la vérité afin de triompher sur les autres religions. Ça, c'est le point suivant. La croyance, ou l'attestation plutôt, l'attestation de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam implique de croire qu'Allah l'a envoyé, avec la guidée et la religion de la vérité, afin de triompher sur toutes les autres religions. قال رحمه الله ثم بعد ذلك من قال هاتين الجملتين فقد دخل في الإسلام بها إذا قالها عارفا بمعناها عاملا بمقتضاها وهذان شرطان لا بد منهما. نعم. لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Le point suivant, celui qui a prononcé ces deux attestations est certes rentré dans l'islam. Donc c'est le point numéro 4. Celui qui a prononcé ces deux attestations est certes rentré dans l'islam. À deux conditions, qu'il connaisse son sens, premièrement, qu'il connaisse son sens, le sens de ce qu'il a, le sens de l'attestation, et qu'il mette en pratique ce que cela implique. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est qu'il mette en pratique ce que cela implique. Donc, celui qui prononce ash-shahada, il doit avoir la connaissance de ce que signifie ash-shahada. Taïb. Cela implique de connaître le sens de cette shahada. Il ne suffit pas que tu dises la ilaha illallah, mais tu n'as pas connaissance de ce que cela veut dire. Ceci n'est pas valable. Et deuxièmement, tu dois mettre en pratique ce que cela implique. Tu ne peux pas dire la ilaha illallah, connaître le sens de la ilaha illallah et vouer une chose de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, te rendre vers une tombe et demander à cette tombe-là, demander à celui qui se trouve dans cette tombe, aller à un endroit pour chercher al-baraka, alors que cet endroit-là n'est pas un endroit où il est permis de chercher al-baraka, d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais le sens de la ilaha illallah, mais tu ne mets pas en pratique le sens de la ilaha illallah, cela rend ton attestation caduque. Cela rend l'attestation caduque. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, sauf celui qui atteste de la vérité tout en sachant. Donc ici, Allah Azza wa Jal a cité la condition de la science, tout en sachant. Naam. Et donc il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le hadith, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال رحمه الله جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مجموع هذه الأمور فلا يكون الإنسان مسلما
إلا بأن يشهد لله بوحدانية الألوهية وللنبي محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة نطقا بلسانه وتصديقا بقلبه فإن تخلف تصديق القلب كان من شهد بذلك منافقا. Donc dans le hadith, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit l'islam est que tu attestes de la ilaha illallah et que Muhammad est le messager d'Allah, que tu accomplisses la salah, que tu t'acquittes de la zakah, que tu jeûnes Ramadan et que tu accomplisses le hajj à la maison, yani al-Kaaba, Masjid al-Haram, si tu en as la capacité de t'y rendre. Donc ça c'est le hadith. Le prophète alayhi salatu wassalam a donc ici déclaré ou fait de l'islam l'ensemble de ces choses-là. Donc l'islam, ici, d'après l'explication du prophète alayhi salatu wassalam lui-même, est l'ensemble de ces choses-là, yani ces 5 piliers. La personne ne peut être donc musulmane sans attester de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par la prononciation avec la langue, si ce n'est par la prononciation avec la langue, la croyance avec le cœur, et si et si jamais la personne ne croit pas avec son cœur, alors il devient par cela hypocrite. إذن فلا بد من تصديق القلب ونطق اللسان بألوهية الله وحده. Il faut donc absolument prononcer avec la langue et croire avec le cœur l'unicité d'Allah Azza wa Jal, seul sans associé. Donc, le point suivant, point numéro 5, l'islam est l'ensemble de ce qu'a cité le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith. L'islam est l'ensemble de ce qu'a cité le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith. On ne peut être donc musulman sans l'attestation de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad. On ne peut être musulman sans l'attestation de l'unicité d'Allah et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. En prononçant, si ce n'est en prononçant avec la langue, si ce n'est premièrement en prononçant avec la langue, et deuxièmement en croyant avec le cœur. Et si la personne prononce avec la langue mais ne croit pas avec le cœur, alors elle est hypocrite. Si la personne prononce avec la langue mais ne croit pas avec le cœur, alors elle est hypocrite. Naam, car l'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? L'hypocrite, il extériorise l'islam. L'hypocrite extériorise l'islam. L'hypocrite fait fin d'être musulman, car tu vas le trouver avec les musulmans, à la mosquée, etc. Il va en apparence être un croyant. Mais dans son cœur, il ne croit pas. طيب. وأن محمدا عبده ورسوله أي ولا بد من الشهادة برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم نطقا باللسان وتصديقا بالقلب ثم سائر الأركان عملية فمنها ما يكون عمليا بفعل جوارح البدن ومنها ما يكون عمليا ببذل ما يجب بذله أداء لحق الله وهي الزكاة ومنها ما يكون العمل فيه إمساك عن المباحات التي هي الأكل والشرب والجماع ومقدماته في وقت محدد من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس ومنها ما يكون العمل فيه بالسفر إلى بيت الله الحرام وفعل ما يكون عبادة في ذلك من التجرد من بعض الملابس والطواف والسعي والحلق أو التقصير والتلبية وما إلى ذلك. Ensuite, le point suivant, le point numéro 6, l'ensemble du reste des piliers sont des piliers d'œuvres apparentes. Donc, les piliers après, les 4 piliers après Ash-Shahada,
sont des piliers qui sont amaliyah, qui sont dits d'œuvres, yani, qui impliquent des œuvres apparentes. Donc ça, c'est le point suivant. Donc on tire de ce hadith donc que le premier pilier, il est un pilier où on a une croyance avec le cœur et une prononciation avec la langue. Et évidemment, cela implique des œuvres. Mais la base, c'est comme on l'a dit. Il dit, puis l'ensemble des autres piliers sont des piliers qui sont amaliyah, dit d'œuvre, de mise en pratique apparente. De mise en pratique apparente. Donc certains de ces piliers-là sont des piliers dont les œuvres sont uniquement avec le corps. Sont uniquement avec le corps. Et d'autres sont des œuvres où il faut uniquement, qui va être uniquement de type monétaire, tel que la zaka. Et d'autres, ça va être par le fait de s'abstenir de choses autorisées, telles que le jeûne. Et d'autres, tels que le hajj, va s'accomplir uniquement par le voyage. Donc, ces adorations-là sont des adorations qui sont des actions qui sont d'ordre d'œuvre, de mise en pratique, et qui ont différentes formes. Donc la salah, c'est le corps, et ce n'est pas monétaire. La zakah, c'est uniquement monétaire. Le hajj, c'est le corps, et également c'est monétaire, car cela nécessite forcément une dépense de l'argent. Et le jeûne, c'est de l'abstention, ou de l'abstinence, le fait de s'abstenir de choses permises. Donc ça, c'est les différentes formes de ces œuvres-là. طيب. قال رحمه الله إذن فكان الإسلام قولا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح وهذه الأفعال الظاهرة هي الإسلام. La conclusion de cette première partie du hadith qui concerne l'islam, la conclusion, c'est que l'islam est une parole avec la langue, croyance avec le cœur et des actes avec les membres. La conclusion, il faut noter ça, la conclusion de cette partie-là du hadith, c'est l'islam est une parole avec la langue, une croyance avec le cœur et des actes avec les membres du corps. Et ces actes-là sont les actes apparents de l'islam. Ou sont l'islam. Ces actes apparents sont l'islam. Donc ça, c'est la partie du hadith qui concerne l'islam. ثم بيان أركان الإيمان التي هي الإيمان بالله بأنه موجود وبأنه مستو على العرش وبأن له القدرة الكاملة والاطلاع الكامل على جميع ما يفعله عباده وبأنه هو الذي أرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق هذه الخليقة وكلف عباده بما يجب له من حقوق التي لا يجوز أن تؤدى إلى غيره فيدخل في ذلك الإيمان بربوبيته وهيمنته والإيمان بأسمائه وصفاته. Puis ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam dans le hadith nous informe des piliers de la foi. Et il dit, le cheikh rahimahullah, donc ici je traduis uniquement, ne notez pas, il dit les piliers de la foi sont, plutôt la foi, les piliers de la foi, c'est le fait de croire en Allah, subhanahu wa ta'ala, que Allah azza wa jal existe, qu'il est élevé au-dessus de son trône, qu'il a la capacité parfaite, la pleine capacité, al-qudra, et qu'il a une surveillance et une connaissance totale et parfaite de l'ensemble de ce qu'accomplissent ses serviteurs, et qu'il est celui qui a envoyé les messagers, et a révélé les livres, et a créé cette création, et qu'il a rendu obligatoire à ses serviteurs ce qu'ils lui doivent comme droit, ce qui revient à Allah Azza wa Jal comme droit par rapport à ses serviteurs, qu'il n'est permis d'accorder et d'attribuer à personne d'autre que lui Azza wa Jal.
cela implique donc la croyance en sa rububiyya, donc le fait qu'il a la seigneurie, al-haymana, le fait qu'il a la supériorité totale, et que également la croyance en ses noms, en ses attributs. Donc ici, le cheikh, il nous a parlé de arkan al-rukn al-awwal min arkan al-iman wa huwa al-iman billah. Il nous parle du premier pilier de la foi. Et que c'est donc la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a cité plusieurs choses qui sont en c'est plusieurs choses qui sont en lien ou ce qu'implique la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps de noter certaines choses, je vois vos messages. Inch'Allah, à la fin du cours, je redis. Taïb. Quand vous demandez dans le bot, juste précisez bien c'est quelle partie que vous avez ratée. Et ensuite, à la fin du cours, Inch'Allah, je vous redis ce que vous avez pas pu noter. Donc, ce qu'il a cité ici le commentateur, Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, concernant le hadith, c'est plein de choses qu'implique la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour résumer, on va citer 4 choses. Donc on a dit tout à l'heure, on va réorganiser entre guillemets un petit peu la parole du cheikh quand ceci est nécessaire. Donc là, vous pouvez noter la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi en Allah repose sur 4 piliers. Donc la foi en Allah, la foi en Allah, donc là on a les piliers de la foi. Premier pilier, c'est la foi en Allah. La foi en Allah repose sur 4 choses. La foi en Allah repose sur 4 choses. Premièrement, la croyance en son existence. La croyance en son existence, qu'Allah Azza wa Jal existe. On doit croire qu'Allah Azza wa Jal existe. Premièrement, la croyance en son existence. Deuxièmement, la croyance en sa seigneurie. La croyance en sa seigneurie. Le fait qu'il a la royauté, Razq, le fait de pouvoir, et At-Tadbir, il administre. Le deuxième pilier sur lequel repose la foi en Allah, c'est Ar-Rububiyya, la seigneurie, qui est de croire qu'Allah possède la royauté, le fait de pourvoir, Ar-Razq, et At-Tadbir, le fait d'administrer. Administrer les choses qui se passent dans l'univers, dans sa création. Taïb. Ensuite, la troisième chose sur laquelle repose la croyance en Allah, c'est la croyance en son unicité dans l'adoration. Croire en son unicité dans l'adoration. Qu'il est le seul méritant d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Qu'il est le seul méritant d'être adoré, al-uluhiyya. Le quatrième, c'est la croyance en ses noms et ses attributs. La croyance en ses noms et ses attributs. Qu'il est donc unique dans ses noms et dans ses attributs. Donc ça, c'est les 4 choses sur lesquelles repose la croyance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on croit que Allah Azza wa Jal existe. On croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il possède Ar-Rububiyya, qui est le fait de lui attribuer Al-Mulk, la royauté, Ar-Razq, qu'il pourvoit, et At-Tadbir, qu'il administre toutes les choses qui surviennent dans l'univers. Ensuite, qu'il est le seul digne d'être adoré, Al-Uluhiyya. Et dernièrement, qu'il est unique dans ses noms et dans ses attributs. Nous croyons aux noms et aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Nous affirmons les noms qu'Allah Azza wa Jal s'est affirmé à lui-même ou que le prophète alayhi salatu wassalam a affirmé comme ils sont venus, sans ta'til, sans dénuer, sans tamthil, sans faire ressembler, sans tahrif, sans modification et sans ta'wil, sans interprétation. بغير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. نعم, sans faire ressembler. Dans la seigneurie, est-ce qu'il y a aussi le fait de faire vivre et mourir? Naam, ça rentre dans
At-tadbir également, ça rentre dans at-tadbir, le fait d'administrer les choses. Allah, il administre la vie, la mort. Naam, ça rentre dedans également dans la seigneurie. Naam. Taïb. Donc ça, c'est ce qui concerne la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère que c'est clair. طيب قوله عليه قال رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم وملائكته نؤمن بأن لله خلقا يقال لهم الملائكة مطيعون لله يفعلون ما أمرهم الله به وأن السماوات مملوءة بهم قال عليه الصلاة والسلام أطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك راكع أو ساجد أو قائم وأن منهم صفوفا حول العرش يسبحون الله ويذكرونه ومنهم حملة العرش ومنهم جبريل أمين الوحي وميكائيل الموكل بالنبات وما يلزم لذلك وإسرافيل الموكل بالصور وملك الموت الموكل بقبض أرواح بني آدم وغيرهم وأن منهم الحفظة الذين يكتبون على بني آدم أعمالهم إلى غير ذلك. Donc il nous dit ensuite et en ces gens, et la parole du prophète alayhi salatu wassalam, et en ces anges. Donc là je traduis, ne notez pas. Nous croyons que Allah Azza wa Jal a des créatures qui sont nommées al-malaika, les anges, qui obéissent à Allah Azza wa Jal, qui accomplissent ce qu'Allah Azza wa Jal leur a ordonné, et que les cieux sont remplis de ces anges. Et il dit le prophète alayhi salam dans le hadith, Attati sama, le ciel a fait un bruit très fort. Et il est en droit de cela. Il n'y a pas un espace de la taille de 4 doigts, sans qu'il n'y ait dans celui-ci un ange qui est incliné ou prosterné ou en station debout. Qui adore Allah Azza wa Jal. Donc ça nous montre dans ce hadith à quel point il y a beaucoup d'anges et que ces anges-là, ils adorent tous Allah Azza wa Jal. Il dit et que parmi ces anges-là, il y en a qui sont en rang autour du trône d'Allah Azza wa Jal, qui font ses éloges, qui exaltent Allah Azza wa Jal, qui font at-tasbih et qui l'évoquent. Et parmi eux, parmi les anges, il y en a qui portent le trône d'Allah Azza wa Jal. Et parmi eux, il y a Jibril, Aminul Wahy, celui qui est le gardien de la révélation. Et il y a Mikaïl, celui qui est chargé de faire pousser les plantes, etc. Et il y a Israfil, celui qui est chargé de souffler dans la trompe. Et on avait parlé de cela, le fait qu'on nomme cet ange-là Israfil, celui alladhi yanfukhu fi s-sur. Est-ce que ce nom-là, Israfil, il est bien thabit? Nous avions dit que dans les hadiths, nous n'avons pas un hadith authentique dans lequel il est cité Israfil, mais que plutôt c'est quelque chose que les ulama se sont tanaqala, c'est quelque chose qui s'est transmis dans les livres les uns les autres. Et on avait dit fihi nazar, il y a ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la certitude que cet ange-là il s'appelle Israfil, mais tu trouveras dans la plupart des livres que les shurrah, les ulama, ils disent Israfil, et certains muhaqqiqin, certains savants qui rentrent en profondeur dans le masail, certains ont critiqué cela en disant qu'il n'y avait pas de hadith authentique concernant cela. Et on avait détaillé ça dans un cours précédent. Et il dit, et l'ange de la mort qui est chargé, lui, de prendre l'âme de tous les êtres vivants. Et donc, lui, il s'appelle Malakul Maut. Il ne s'appelle pas Azraïl ou bien autre que cela. Ce qui est connu, c'est Malakul Maut. قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ. Dit, vous enlèvera votre vie l'ange de la mort. Allah Azza wa Jalla l'appelait l'ange de la mort dans le Coran. Malakul Maut alladhi wukkila bikum, qui a été chargé de vous. Et parmi les anges, nous avons des anges gardiens qui écrivent ce que les Bani Adam accomplissent comme œuvre et également qui les protègent. Donc ça, c'est ce qui concerne la croyance aux anges de manière générale. Donc ici, encore une fois, le Cheikh Rahimahullah, il a cité beaucoup de choses qui rentrent dans la foi aux anges. Maintenant, si on ordonne cela, on va dire qu'il y a un minimum viable dans la croyance aux anges. Et ce sera le dernier point du cours qu'on va citer, Inch'Allah. Pour ceux qui ont suivi les cours de fiqh dans
Ad-Durus al-Muhimma li'ammat al-Umma de Cheikh Ibn Baz, les leçons importantes pour l'ensemble de la communauté. Ceux qui ont suivi les cours et qui ont écouté les cours de fiqh, on avait cité à chaque fois, autant que possible, al-Qadr al-Mujzi wa al-Qadr al-Kamal. Nous avons cité dans les adorations, donc dans les arcanes, à chaque fois, on avait parlé de ce qui est le minimum viable et la forme parfaite. Donc la forme minimum et la forme parfaite. Vous savez, on avait cité ça. Eh bien, dans Arkan al-Iman, nous avons la même chose. On a un minimum viable. C'est-à-dire qu'il y a un minimum que tout croyant est obligé de connaître. Et il y a des choses qui ne sont pas obligatoires, mais que plus tu auras connaissance de ces choses-là, et plus tu auras de récompenses, car ta foi forcément sera plus forte. Donc, on ne demande pas, par exemple, à une personne, à un musulman, pour que sa foi aux anges soit valide, qu'il connaisse le nom de tous les anges et qu'il connaisse la fonction de tous les anges. Non, ceci n'est pas une chose qui est une condition pour que ta foi aux anges soit valide. Et ça, c'est très 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 important de le connaître. Yani, quel est le minimum viable pour chaque pilier de la foi? Le minimum viable pour les piliers le premier pilier de la foi qui est la foi en Allah, on l'a vu ensemble juste avant. Et concernant les autres piliers, Inch'Allah ta'ala, à chaque fois on va citer le minimum. Concernant la foi aux anges, qu'est-ce que l'on dit? On dit que, premièrement, nous croyons en l'existence de ces créatures. Nous croyons en l'existence de ces créatures. Donc nous croyons qu'il y a des anges qui existent. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, et que certains d'entre eux deuxièmement, et que certains sont chargés de révéler la révélation. De révéler la révélation. De transmettre la révélation plutôt. De transmettre, pardon. De transmettre la révélation. Pardon. De transmettre la révélation. Celui qui a concrétisé cela, il a, Inch'Allah ta'ala, concrétisé sa foi aux anges. Il a concrétisé sa foi aux anges. C'est ce qu'on appelle l'iman al-mujmal, la croyance donc qui est globale concernant ce rukn. Taïb. Et ensuite, on a d'autres choses. Donc ça, c'est le minimum. Ensuite, on croit que ils sont créés de lumière. Allah Azza wa Jalla les a créés de lumière. Qu'ils ont tous des fonctions différentes. Qu'ils ne désobéissent pas à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il y a des anges qui sont plus importants et qui ont plus qui ont un statut plus élevé que d'autres, tels que Jibraïl ou bien Jibril, Mikaïl, Israfil et autres parmi les anges, Malak al-Maut, etc. Ce qu'Allah Azza wa Jalla il a cité dans le Coran, également et d'autres parmi ceux qu'Allah Azza wa Jalla a cités. Donc celui qui croit en cela, Inch'Allah ta'ala, sa foi aux anges, elle est valide. Et celui qui croit au reste que l'on a cité, eh bien, qu'est-ce que l'on dit? On dit à ce moment-là, eh bien, sa foi est c'est plus complète. Taïb. Il y a d'autres anges chargés de la révélation à part Jibril. Allahu a'lam. Quand on dit certains, alors peut-être que je pense que la question elle vient de ça. On dit que certains sont chargés de la révélation. C'est-à-dire que on ne demande pas à ce que le croyant il sache que celui qui est chargé de cela, c'est Jibril. Taïb. Mais sinon, Allahu a'lam, c'est Jibril qui est chargé de la révélation. Je n'ai pas connaissance que d'autres anges soient chargés de cela. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. En tout cas, quand j'ai dit,
ici que certains d'entre eux sont chargés de la révélation, de transmettre la révélation, c'est dans le sens où euh, la personne n'est pas obligée de croire en particulier, enfin de croire que c'est Djibril qui l'est. Taïb. Taïb. Inch'Allah ta'ala, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Si certaines personnes souhaitent que je répète, Inch'Allah ta'ala, je vais répéter. Taïb.